Alors on est ici sur le spot de l'Anse de Beaugneux, près de Martigues, et je voulais vous parler un petit peu de surfoil et de quelle planche choisir pour pratiquer en surfoil, débuter et ensuite évoluer. Donc le surfoil, c'est une activité assez nouvelle, mais qui présente des avantages absolument énormes par rapport à une pratique de surf classique, pour plusieurs raisons. On est beaucoup moins difficile sur le type de conditions dont on a besoin pour vraiment s'éclater. On peut vraiment rider des conditions minimalistes, hein. Même en longboard, ça peut vraiment être limité en intérêt. En surfoil, on peut vraiment s'éclater. C'est aussi une partie du sport et une manière de surfer en y ajoutant vraiment une dimension physique si on a envie. Avec toutes les phases de pumping qu'on peut générer, on peut vraiment se mettre un gros coup de cardio pour ceux qui ont envie du moins, en connectant plein de vagues d'affilée. Et en se mettant vraiment l'activité physique comme un bon footing, j'ai envie de dire. Ça a d'autres avantages aussi de pouvoir surfer des spots qui ne sont pas des spots de surf. Donc on va dire qu'une config idéale pourrait être un petit pic ou une petite déferlante à quelques dizaines de mètres du bord. Et ça peut suffire à faire des rides hyper longs de plusieurs centaines de mètres. À partir du moment où on a une phase de démarrage, une petite déferlante pour pouvoir démarrer en surfoil et qu'on est en l'air, après on peut connecter avec plein de petites sources d'énergie en pumping et vraiment faire des rides hyper longs sans pour autant avoir besoin d'une vague proprement longue, en fait, une vague avec un sens de déroulement ou quoi que ce soit. Ça ouvre vraiment la taille des spots de surf pour ceux qui rident sur des spots de surf. On peut rider à côté d'un spot de surf, des parties d'un spot de surf qui n'ont jamais été ridées par un surf traditionnel. On peut rider aussi des spots qui ne sont pas des spots de surf. Donc ça c'est vraiment intéressant. On peut aussi rider des conditions qui vont être ventées avec du clapot sans trop le subir, puisqu'on va rider au-dessus de l'eau. Donc à partir du moment où la planche n'est plus en contact avec la flotte, et du coup on va pouvoir rider au-dessus de ce clapot, tout en ayant une impression de parfait glacis en fait, puisque le foil lui ne sera pas affecté par tout ce qui est aspérité du plan d'eau. Et puis ça ouvre naturellement, bien sûr, pour ceux qui se mettent au surfoil en premier lieu, toutes les autres pratiques qui se pratiquent avec du vent, la wing, etc. Il y a beaucoup de surfeurs shortboarders qui se sont mis au surfoil maintenant dans le sud-ouest et en Australie, en Californie, etc. Et pour beaucoup, on fait le move depuis vers le wing foil. Ils avaient déjà le support foil, ils ont déjà développé cet amour et cette passion de la glisse en foil. Il ne restait plus qu'à ajouter la wing entre guillemets pour pouvoir exploiter des journées ventées et puis continuer à s'éclater sur leur support préféré. Donc le surfoil, c'est vraiment une pratique qui va permettre d'ouvrir les zones de pratique, va éviter la cohue, de se mettre vraiment en grappe de surfeurs autour d'un même pic. On peut clairement prendre beaucoup plus d'espace pour soi et aller rider des parties d'un spot, voire même des endroits qui ne sont pas réellement des spots, sans subir le monde et sans subir trop les qualités de conditions, puisqu'on est beaucoup plus souple sur le type de conditions qu'on va rencontrer. Là on est devant une 4.8 Fly qui fait 39 litres, donc c'est un litrage assez confortable pour une planche de surfoil. Alors ce qui est important de savoir, c'est que le litrage et la longueur de la planche vont avoir une grosse influence sur le niveau d'accessibilité pour entrer dans une vague en surfoil, sachant qu'on a tendance à privilégier des conditions qui vont être plutôt dans des vagues molles, donc pas nécessairement très faciles à prendre à la base. D'où l'intérêt de garder un petit peu de longueur et un petit peu de volume aussi. Le but du jeu, c'est pas de rentrer dans des vagues qui vont pousser énormément avec trop de creux, parce que dans ce cas-là, on va avoir des difficultés à gérer le foil au démarrage, au take-off. Donc du coup, ça c'est une 4.8 par 19, 39 litres. Ça présente un très bon compromis entre vitesse de rame et donc entrer en vol en souplesse. Plus on a de vitesse à la rame, plus on peut se permettre d'avoir la portance du foil qui va se faire de manière progressive. Donc ça va clairement aider pour le démarrage, ça c'est sûr. Et ça va aussi aider aussi pour revenir au pic à la rame quand on n'a pas encore une super technique de pumping. Pour le coup, tout ce qui va être planche en dessous de 5 pieds, on peut considérer qu'on aura une aptitude au pumping, une inertie en vol qui va être très raisonnable, donc vraiment une très bonne capacité à pomper comme il faut quand on a la bonne technique, bien évidemment. Sur des planches beaucoup plus courtes que 4.8, c'est pas infaisable clairement. Il y en a qui ride du 4.4, 4.6. On est encore à peu près dans le vrai. En dessous de 4.4, je dirais, ça commence à être vraiment plus compliqué, dans le sens où la vitesse à la rame va être vraiment moindre, donc le démarrage bien plus brutal. Et pour autant, l'aptitude au pumping ne sera pas non plus multipliée par 2, donc loin de là. Donc ça restera assez proche de l'aptitude d'une planche en dessous de 5 pieds, on va dire. Il faut quand même privilégier un petit peu de longueur pour les débuts, ça c'est sûr. Et je dirais que même l'élite a tendance à rider des boards entre 4.4 et 4.6, 4.8. De toute façon, on reste à peu près dans ce type de longueur de planche. Sur le litrage, c'est variable. Il y a des gens qui vont préférer rider un petit peu moins de litrage. Le gain va se faire avec un peu plus de ressenti de précision avec le foil. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients sur tous les spots où il y aura peu de fond. Et un petit litrage va augmenter le tirant d'eau assez considérablement du foil. Donc typiquement avec un mat 78, si on a une planche avec pas mal de volume, on n'ira pas beaucoup plus profond que 78, 80, 85 peut-être de profondeur. Avec une planche avec 25 litres, typiquement à la rame et assis sur le spot, en fait, à attendre une vague,
on va être beaucoup plus profond dans l'eau. Ça va augmenter le tirant d'eau, plus de risque de toucher avec le foil le fond, les rochers ou autres. Donc voilà, un peu moins de 40 litres, ça reste un très bon compromis. Un peu moins de 5 pieds aussi, il y a un compromis facilité et performance qui reste excellent. Concernant le litrage, du coup, on peut débuter avec une planche de 39 litres ou 40 litres ou plus. Tant qu'on garde un petit peu de longueur, la même problématique de gestion de la longueur va influencer un petit peu le litrage, mais on va dire que même un litrage plus confortable, si la planche est très courte, ça va pas être si évident que ça. Donc c'est un équilibre à trouver. Une quarantaine de litres, c'est vraiment ce qu'il y a le plus polyvalent, en fait, je dirais. Après, pour des gros gabarits de plus de 85 kg, l'idéal, ça va être les petites planches de wing. On peut tourner autour des 60 litres, 70 litres, autour de 5 pieds toujours. Mais là, normalement, on aura un compromis intéressant, pareil pour un gros gabarit. Idéalement, une petite vague de 1 mètre ou moins, la plus molle possible, qui va juste à peine déferler, puis s'arrêter de déferler pour terminer en onde. C'est certainement la config la plus optimale. C'est le genre de conditions où on va pouvoir vraiment mettre des cartes dans tous les sens, sans se soucier du sens de déferlement de la vague ou de l'onde. Donc ça, c'est vraiment une config idéale. Sur le choix du foil, pour débuter en surfoil, on ne va pas nécessairement aller sur des foils beaucoup plus gros, même si on est débutant, puisque le gros de la technicité des débuts en surfoil va se faire dans la capacité à contrôler l'envol. Et comme on a déjà une source d'énergie qui est à peu près garantie avec la vague, on n'a pas besoin d'avoir un foil qui va être si gros que ça. C'est vraiment différent des débuts en wing où on a besoin d'avoir quelque chose qui va aider à sortir de l'eau. Là, on a plus envie de maximiser le contrôle. Alors, il y a bien sûr des exceptions. Il y a des spots sur lesquels vraiment la source d'énergie va être tellement minimaliste qu'on aura besoin d'augmenter la taille du foil. Mais on va dire qu'en moyenne, c'est plutôt les exceptions. Il y a toujours des configs un peu particulières de surfoil, mais en moyenne, on a tendance à rider des foils qui vont être autour des 1000 cm². C'est à peu près une bonne moyenne et ça va générer un bon compromis entre le contrôle au démarrage et capacité quand même à glisser après sur l'onde sans trop de problème. Il y a quelques exceptions pour les très gros gabarits qui eux vont supporter peut-être une aile un tout petit peu plus grosse, autour des 1200 cm². Et un peu pareil pour le choix des stabilisateurs, on commence potentiellement avec un stabilisateur qui va être de taille moyenne et on va pouvoir ensuite réduire au fur et à mesure de son niveau de pratique vers des stabilisateurs qui vont vraiment être plus petits pour pouvoir générer plus de maniabilité. N'hésitez pas si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. C'est une thématique très large, donc voilà, n'hésitez pas, on a les réponses pour tout ça.